Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, on va parler slow life pour ralentir son quotidien et surtout se sentir bien. Je vais partager avec vous les indispensables les choses que je fais pour me sentir bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter comme d'habitude. Et c'est parti. Alors, la chose, je dirais, la plus essentielle pour se sentir bien, c'est de faire attention à la qualité de son sommeil. En effet, le manque de sommeil peut être une véritable torture. Les parents de jeunes enfants, ceux qui travaillent en décalé et bien d'autres situations où on peut avoir un mauvais sommeil, savent sûrement de quoi je parle. Pour ma part, il me faut environ entre 8 heures et 9 heures de sommeil. Ce qui est important, c'est de se poser la question de quelle quantité de sommeil vous avez besoin pour vous sentir bien. En fait, il faut vraiment faire la distinction entre trop peu de sommeil, où on va être quand même fatigué dès le matin et on va manquer d'énergie, et à l'inverse, trop de sommeil, où là aussi on peut être très fatigué parce que quand on dort trop, ça génère aussi de la fatigue. Donc en fait, c'est essayer de se tester sur plusieurs semaines et de se dire ok, sur combien d'heures de sommeil je me sens vraiment au top. Voilà, pour moi, j'ai vraiment surveillé ça et voilà, c'est entre 8 et 9 heures. Autre chose qui est hyper important pour la qualité de votre sommeil et on a tendance à le négliger, c'est le matelas, la qualité aussi de votre oreiller, la température dans la chambre, surtout, il ne faut surtout pas qu'il fasse trop chaud. Je dirais 19-20 degrés maxi dans une chambre parce qu'après vraiment on n'est pas bien et du coup on a une mauvaise qualité de sommeil. Et puis c'est pareil, si vous avez quelqu'un à côté de vous qui ronfle, ça peut aussi rendre votre sommeil très agité. Autre chose dont j'ai besoin pour ralentir au quotidien et me sentir bien, c'est de prendre du temps pour moi. Alors prendre du temps pour soi, ça peut vraiment signifier plein de choses. Ça peut signifier prendre du temps pour faire vos passions, ça peut être du temps pour ranger votre maison. Moi personnellement, ce que j'aime, c'est faire du sport parce que ça contribue vraiment à ce que je me sente bien. Ça peut aller me faire masser, alors ça j'adore. Clairement, c'est un moment cocooning où je me pose, où je ne fais rien et où on prend soin de moi. Et ça, vraiment, j'en ai besoin aussi. Ça peut être aussi tout simplement aller marcher seul ou même avec mes enfants, ma famille, prendre l'air. C'est vrai que quand on va prendre l'air dans des chemins, sans voiture, au milieu de la nature, nos enfants voilà, ou même nous, hein, on peut courir, marcher, sentir les arbres, la pelouse. Voilà, c'est des petits bonheurs du quotidien, entendre les oiseaux chanter qui font énormément de bien. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça peut aussi aller boire un verre avec des copines, ça aussi, hein, c'est prendre du temps pour soi, ou des copains, ou voilà, faire une soirée. Ça peut également être une journée à ne rien faire. Et ça, je peux vous dire que j'adore le faire une fois par an, alors surtout l'hiver. Voilà, c'est de me prendre une petite journée, rien que pour moi. Les enfants sont à l'école, mon mari est au travail, lui il va pas à l'école. Euh, et du coup, je vais ne rien faire. C'est-à-dire que je ne vais pas culpabiliser de ne pas faire le ménage. Je ne vais pas culpabiliser du fait que je prends du temps pour moi. Je vais juste peut-être voilà, me mettre des séries, lire un livre, rester sous un plaid bien au chaud, boire un thé bien chaud. Voilà, et regarder peut-être le mauvais temps, la pluie qui tombe, mais juste apprécier le moment de ne rien faire. Et ça me fait également énormément de bien. Et vous, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui remplit votre jauge de bien-être et de bonheur? Je vous laisse me dire en commentaire ce qui vous fait du bien. Je vous en ai parlé juste avant, mais vraiment, je trouve que c'est un indispensable, vraiment bien à part, sur lequel il faut passer du temps. C'est de faire du sport. Alors je sais, le sport, c'est souvent assimilé à un corps parfait, faire des abdos, aller en salle de sport, l'extrême. En fait, l'image qu'on a souvent du sport, c'est ça, c'est l'extrême. La fille qui a des fesses rebondies, des abdos, les tablettes de chocolat, l'homme qui fait de la muscu à fond. Non, moi je n'entends pas, pour se sentir bien, faire du sport comme ça à outrance. Si c'est le cas, bravo, vraiment c'est top. Mais en fait, juste faire du sport pour se faire plaisir et se sentir bien, pour ça, il va falloir trouver un sport que vous aimez,
Un sport où vous n'allez pas vous dire « Oh, flemme, j'ai pas envie d'y aller. Oh, flemme, je vais avoir des courbatures. Oh non, j'ai pas envie, ça me fait mal, c'est chiant, c'est ennuyeux, ça me plaît pas. Je le fais parce que je veux maigrir. » Enfin, vous voyez ce côté de torture. Alors oui, si vous voulez maigrir et que vous voulez faire du sport, très bien. Mais là, on parle vraiment du sport qui vous permet de ralentir au quotidien, de sport qui vous permet de vous sentir bien. Et là, vraiment, c'est très personnel. Ça va dépendre de vous, de votre ressenti, de ce que vous aimez. Pour ma part, je pratique du sport qui va me permettre de me sentir bien dans mon corps et dans mon esprit. Et pour ça, il y a la marche, oui, c'est du sport. Il y a la course à pied, que j'aime beaucoup, qui est assez difficile parce que si par exemple vous pratiquez toutes les semaines, vous allez avoir une évolution. Par contre, dès que vous arrêtez, vous perdez très vite. Il va y avoir également le yoga. Alors le yoga, c'est vraiment là où j'ai trouvé le plus de sérénité parce que ça permet de renforcer ses muscles, de gagner en souplesse, d'apprendre à se poser, à méditer. En général, je fais un cours d'1 heure et demie par semaine et donc ça vraiment j'adore. La course à pied en général, j'y fais une fois par semaine également. La marche, c'est plutôt le week-end en famille. Et aussi de temps en temps, je me prends des cours d'aquabike parce que ça me change et que j'aime bien ne pas avoir une routine dans le sport. Mais vous voyez, ce n'est pas forcément des sports violents que je pratique, c'est vraiment des sports qui me font envie. J'ai mis vraiment des années à trouver ce qui me plaisait. Alors n'hésitez pas à tester plein de choses, même si c'est que des one-shots, même si c'est 2 fois, même si vous en faites, par exemple l'aquabike, j'en fais 3 mois dans l'année, puis après j'arrête. Et puis je recommence l'année d'après. Parce que voilà, il y a des sports dont je me lasse, il y a des sports où j'ai plus envie en fonction de la période de l'année. Et c'est pas grave. En fait, le tout, c'est que ça vous fasse du bien. Voilà, donc je vous laisse y réfléchir et puis n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce qui vous fait du bien à vous en termes de sport. Ensuite, ça va être d'éviter, pour se sentir bien et donc ralentir, de se générer du stress. Et pour ça, je dirais qu'il faut absolument essayer d'être organisé, d'anticiper les choses pour pouvoir prendre le temps de bien faire les choses. En fait, si vous courez tout le temps, partout, que vous êtes dépassé, débordé, désorganisé, souvent ça génère du stress. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Plus on est dans cette boucle-là, et moins on arrive à s'en sortir. Alors qu'à l'inverse, quand on commence à s'organiser, à anticiper les choses, prendre le temps d'anticiper, prendre, je ne sais pas, le temps de se dire « Ok, j'ai telle et telle chose de prévue, il va falloir que je gère telle et telle chose. » Voilà, pas de souci. C'est ce qui va vous aider à vraiment vous sentir mieux et anticiper un maximum. Ensuite, pour terminer, la chose la plus importante pour moi, qui est aussi liée à ce que je vous ai dit juste avant, ça va être d'avoir une maison propre, rangée, minimaliste, où on se sent bien, où on n'est pas envahi, débordé, où on ne se sent pas oppressé. Et du coup, voilà, c'est ce qui va me permettre de me dire, ok, j'arrive chez moi, je me pose, tout simplement, tranquillement. J'ai le temps de profiter de mes proches. Je ne suis pas assaillie par les papiers, le ménage à faire, le linge qui déborde. C'est clean, c'est net, je n'ai pas trop d'objets. Voilà, ça m'aide à me sentir bien, à pouvoir ralentir. Vraiment, tout est lié. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que moi, c'est ce qui a changé mon quotidien. Le fait de me poser finalement et de réfléchir à ce qui me permet de ralentir, ce qui me permet de me sentir bien. Donc prenez ce temps pour vous et demandez-vous de quoi vous avez besoin pour vous sentir bien. Voilà, je vous ai donné des pistes, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête. N'hésitez pas à les partager avec moi. Et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Bisous à tous.